Alors le moment est venu d'accueillir l'année du 2025, une année qui se veut décisive. Alors vous vous demandez sans doute ce que vous réserve cette année 2025. Est-ce que c'est effectivement une année où tout va basculer pour nous tous? En tout cas, 2025 est, comme j'ai aimé le nommer, le point de bascule. C'est pourquoi cette année marque un véritable changement quantique et peut-être une porte qui s'ouvre vers l'inattendu. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération pour ce que nous allons ressentir. Alors, l'année 2025 n'est pas juste encore une nouvelle année, c'est vraiment le point de bascule, là où tout va s'accélérer sans doute par rapport à différents sujets que nous allons évoquer avec la numérologie et le tarot de Marseille. C'est deux techniques que j'affectionne particulièrement et que j'utilise dans mes accompagnements et ce petit éclairage que je vous offre. Alors, ils vont nous aider tous les deux à sortir peut-être de ce brouillard qui est au coin de notre rue. Alors, regardons ensemble ce que va nous dire la numérologie et le tarot de Marseille. Alors, avant toute chose, je vous rappelle que tout est nombre, vous le savez, dans notre univers, et que les nombres vont nous donner un éclairage donc sur cette nouvelle année. Alors, bien entendu, les explications que je vous donne, prenez-les comme des explications collectives. On n'est pas dans quelque chose d'individuel. Pour cela, il va falloir peut-être vous tourner vers quelqu'un qui peut vous donner des informations plus personnelles. Mais en tout cas, chacun va prendre dans ce que je vais expliquer ce qui lui parle le plus, dans ce qu'il traverse, dans ce qu'il vit en ce moment. Alors, nous allons donc parler de temporalité. La temporalité, c'est les énergies les énergies du moment dans lesquelles nous baignons tous. Et nous allons parler plus particulièrement de ce cycle dans lequel nous sommes. Alors, nous sommes toujours dans des cycles de 9 années, un cycle perpétuel. Et nous avons de l'année 1 à l'année 6. C'est important de le comprendre, c'est que ce sont des années de construction. Et là, de l'année 7, 8 et 9, nous sommes dans des années de bilan. Donc, vous comprendrez bien que nous traversons déjà depuis 2 ans cette énergie de bilan. Alors, 2025, dans 2025, nous sommes toujours accompagnés par le 2, qui est encore et encore cette énergie de dualité qui va nous accompagner encore pendant très longtemps. Vous imaginez bien que le 2 ne va pas nous quitter demain. Alors, le changement, et je ne crois pas si bien dire, c'est que là, nous accueillons le 5. Et qui est le 5, une énergie de changement, une énergie de mouvement, et sans doute pour chacun d'entre nous, un virage intellectuel ou spirituel. Ça, c'est une évidence. Le 5 aussi est symbole de liberté. Alors j'ose vous rappeler qu'en 2021, nous étions en énergie 5 et regardez ce qui s'est passé au niveau de notre liberté et peut-être que cette année aussi, alors soit nous allons tous avoir cet élan et ce besoin d'avoir davantage de liberté intellectuelle, liberté de penser, on peut tout imaginer, ou peut-être encore que notre liberté va être mise à mal. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse par rapport à cela, mais je vous évoque en tout cas ce que veut nous dire ce nombre 5. Alors, nous utilisons en numérologie ce que l'on appelle la réduction théosophique et nous avons donc, comme vous le voyez sur ma petite image, nous additionnons chaque nombre de l'année pour obtenir un nombre simple. Alors, nous obtenons avec 2025 le 9 qui va être l'énergie qui va nous accompagner pendant toute cette année. Alors, le 9, le symbole du 9 est l'aboutissement, la récolte, l'achèvement de quelque chose. C'est vraiment cette énergie du cycle qui se ferme pour laisser la place à un nouveau qui sera en 2026 avec cette énergie du 1. Alors, l'aboutissement, l'achèvement, vous pouvez regarder dans votre vie ce que cela veut exprimer. Donc, vous allez avoir peut-être, je ne sais pas, je vous donne quelques exemples pour que ça vous parle. Quelqu'un qui a fait de longues études et qui va obtenir son diplôme, peut-être en 2025. Une personne qui va aussi avoir un projet qui s'est mûri pendant de nombreuses années pour peut-être ouvrir une entreprise cette année. Vous voyez,
il y a cette notion vraiment d'achèvement de quelque chose ou de récolte de son travail. Alors le 9 également est symbole de fin. Donc on va être dans une année de finalité de quelque chose, peut-être une année de deuil pour certains, la fin peut-être d'une époque sociétale ou personnellement peut-être le moment de vous débarrasser encore de quelque chose qui vous limite dans votre vie. En tout cas, ça va marquer un tournant, cette fin. C'est une évidence. Alors, après 2 années de lourde introspection, qui étaient 2023 et 2024, donc cette énergie de bilan, 2023 le 7 avec cette introspection personnelle que nous avons été amenés à faire, cette quête de sens que nous avons cherchée, cette vérité personnelle, et avec 2024, l'énergie du 8 qui nous a amené d'être plutôt dans quelque chose où il fallait se remettre en équilibre dans notre vie, dans nos besoins, en écartant de nous tout ce qui ne nous convenait plus. Alors le 9 nous annonce de ce fait une année sans doute, une période qui va être émotionnellement importante. C'est la fin du cycle avec une énergie descendante. Alors attention, soyez quand même prudents à ceux qui mettent en place des projets qu'ils veulent durables, parce que quelquefois avec cette énergie descendante, on a des projets, que ce soit d'entreprise, de mariage, peu importe, qui vont justement peut-être être comment dire, j'allais dire avorté, mais c'est presque ça qui ne va pas durer. Donc faites attention, soyez vigilants. Alors je vous disais que par rapport à cette énergie descendante, vous allez peut-être pouvoir ressentir de la mélancolie, de la fatigue. En tout cas, il va y avoir encore des questions existentielles très importantes avec ce 9, c'est une évidence. Alors le 9, comme le savent les gens qui s'intéressent à la numérologie, on parle d'engagement humain et sans doute là cette fois de l'humanité. Alors une année pour s'ouvrir aux autres, ça va être le moment. Une année aussi pour accompagner ceux qui en ont besoin, ça va être une très bonne année pour les thérapeutes, pour servir une cause, pour ceux qui en ressentent l'appel. En tout cas, c'est une évidence que ce sera une année tournée vers le bien commun et qui va s'ouvrir vers quelque chose de différent pour le prochain cycle. Alors le 9 est une année idéale pour s'ouvrir aux autres, hein, l'humain encore une fois, mais s'ouvrir aux autres dans cette notion d'international, donc peut-être travailler à l'international, peut-être d'autres auront envie de voyager, c'est une évidence, et pourquoi pas de s'expatrier, parce que le 9 est idéal pour s'expatrier. Et je peux vous le dire que moi qui habite à l'étranger, on est dans vraiment quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là, et sans doute qui va s'accélérer l'an prochain. Alors, le 9 est un nombre qui est extraordinairement beau quand vous pensez aux 9 mois, qui est le temps de gestation nécessaire pour mettre un enfant au monde. Alors, la magie de la vie nous annonce peut-être la naissance d'autre chose après 9 années de gestation qui peuvent représenter ce cycle justement que nous terminons. Alors au regard de ce que je viens de vous exprimer dans le décodage de ces énergies, le 9, s'il avait une question à nous poser, eh ben, sans doute qu'il nous demanderait ce que nous voulons emporter tous dans le prochain cycle. Alors peut-être que c'est le moment pour tout à chacun de se poser la question: que voulez-vous emporter dans le cycle qui s'annonce en 2026? Alors est-ce que ce n'est pas l'occasion de ne plus s'accrocher à ce qui est obsolète pour vous, pour nous tous? Peut-être qu'il faut regarder tout ce côté pouvoir très matériel qui nous entoure depuis un peu trop longtemps, peut-être de clore ce chapitre pour en ouvrir un nouveau. En tout cas, c'est une évidence que le 9 nous annonce que nous allons récolter aussi ce que nous avons semé pendant les années précédentes.
Alors, le 9 est éclairé par l'ermite au tarot de Marseille. Et quand je vous dis éclairé, je ne crois pas si bien dire. Alors, je vous rappelle que le tarot a été conçu pour être des représentations du parcours initiatique de l'humain, donc tout ce que nous pouvons et tout ce que nous avons à traverser tout à chacun. Donc, cet ermite nous accompagne pour traverser cette année 2025. Et regardez cette représentation, cet ermite est un homme qui se veut sage, le vieil homme philosophe, alors on pourrait l'apparenter au pèlerin. Moi, il me fait beaucoup penser à Merlin l'Enchanteur, que l'on connaît avec ses vieux grimoires, ses fioles et sa baguette magique pour transformer quelque chose. Et peut-être que l'ermite, lui, il a, vous regardez la représentation, il a dans sa main cette lanterne qu'il va pouvoir utiliser peut-être pour transformer cette société, cette année en autre chose. Alors, cette lanterne lui donne le pouvoir de percevoir peut-être là où il a été impuissant dans sa vie, de percevoir ses propres parts d'ombre, ou alors celles qui gravitent autour de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que ce n'est pas aussi le moment d'éclairer l'ombre pour servir la lumière du prochain cycle? Regardez bien l'image, ce n'est pas un hasard. L'ermite regarde sur votre gauche et la gauche représente le passé au tarot, donc il est temps peut-être de se retourner pour prendre conscience tous ensemble des expériences du passé. Alors l'ermite, après avoir fait tout ce chemin, il va pouvoir, ça va lui permettre d'avoir davantage confiance en lui et lui permettre peut-être de prendre les bonnes décisions pour se remettre sur le chemin qui lui convient. Alors, après une année 8, 2024, qui a été accompagnée par la justice, ça va qui nous a permis peut-être d'y voir plus clair sur ce qui n'était plus juste pour nous, pour notre âme. Et l'ermite, comme vous le voyez, lui, il a cette posture très statique et on a vraiment l'impression que lui, il sait que tout se joue ici et maintenant. Donc, on est vraiment dans cette notion presque d'urgence, en tout cas de se poser et de regarder les choses avec honnêteté. Alors, comme vous le voyez, cet ermite, il a les deux pieds posés sur la terre et il a aussi un bâton rouge qui est un symbole dans le tarot qui lui permet d'être connecté à la terre. Et avec son gant bleu céleste et sa chevelure qui nous donne ce symbole d'être connecté au céleste, et ben, ça lui donne le pouvoir, justement, le pouvoir de l'esprit. Alors tout cela lui donne ce pouvoir de poser des actes et de se mettre dans l'action, mais pas n'importe comment, en pleine conscience. Et il a l'intelligence de vouloir, l'ermite, mettre du sens dans ce qui va se passer en 2025. Alors l'ermite a un lien en médecine chinoise avec le méridien du rein, et ce sont des émotions qui vont être liées à la peur, hein, et à la peur du changement. Peut-être ce n'est pas un hasard non plus, et ça va être important d'être là pour ceux qui peuvent le faire et d'aider ceux qui en auront besoin. Alors regardez bien sur cette nouvelle représentation, sur cette nouvelle image que je positionne à côté de moi, le 25, ça c'est une évidence également. Alors l'ermite a un lien en médecine chinoise avec le méridien du rein, et ce sont des émotions qui vont être liées à la peur, hein, et à la peur du changement. Peut-être ce n'est pas un hasard non plus, et ça va être important d'être là pour ceux qui peuvent le faire et d'aider ceux qui en auront besoin. Alors regardez bien sur cette nouvelle représentation, sur cette nouvelle image que je positionne à côté de moi. Cet ermite regarde la justice qui lui a donc permis d'éloigner tout ce qui n'était plus adapté à sa vie, à ses besoins. Donc ça lui a permis de se faire respecter, de se respecter lui-même.
peut-être de se dissocier, comme je vous l'avais annoncé, à des liens transgénérationnels qui sont remontés durant cette année 2024 et qui nous a aidés peut-être à en tirer les enseignements et à nous délester encore une fois du passé qu'a regardé l'ermite. Alors regardez bien cet ermite, on a vraiment cette sensation qu'il avance à reculons. Alors on regarde donc des leçons qu'il en aura tirées et il avance vers cette roue de fortune qui va lui faciliter de reprendre son destin en main. On a bien cette sensation avec cette roue qui tourne, vous savez, ces schémas qui se répètent et ces petits personnages qui ont la tête en haut, la tête en bas et on a vraiment cette sensation que d'être dans un manège à sensations. Et ben lui, l'ermite, il a cette possibilité, cette fois, de reprendre la manivelle de la roue pour changer de vie, changer de mode de vie peut-être en 2026. Alors c'est peut-être le moment d'œuvrer ensemble vers un projet communautaire pour reprendre en main notre destin. Qu'en pensez-vous? Alors vraiment, il y a cette notion que l'ermite puisse désormais tracer sa route à la lumière de son intelligence et de son authenticité. Et l'ermite, c'est vous, c'est nous tous, d'accord? Et il nous demande aussi de rester vigilants et de prendre peut-être du recul sur les événements et ce qui va s'annoncer pour nous. Alors, mon ressenti, maintenant je vais vous parler de mon ressenti et cette fois ça n'engage que moi, on n'est pas dans la symbolique. Alors mes ressentis au regard des explications que je viens de vous donner grâce à ces 2 techniques, mais aussi grâce au ressenti ou en tout cas de ce que me dit mon petit doigt à l'oreille de temps en temps. Mes ressentis m'amènent donc à penser que nos émotions seront en première loge durant cette année 2025 et nous serons vraiment focalisés sur l'humain et non plus sur le pouvoir. Donc on est vraiment sur cette notion d'humain, d'humanité et également la santé. Alors nous aurons sans doute à constater des flux migratoires, comme je vous ai parlé précédemment. Pour moi, ces flux migratoires vont être importants et pas forcément dans le sens habituel, vous voyez? Alors j'ai évoqué aussi la santé et ça sera pour moi une grande préoccupation selon ce que je perçois et il faut pas se voiler la face, regardez ce qui se passe autour de vous, quoi. On a vraiment des situations de santé, qui nous amènent à observer des personnes qui partent, qui décèdent de façon très fulgurante avec des maladies, qui se développent très vite, même chez les jeunes et vraiment ces préoccupations, vont nous amener à constater des décès plus nombreux, que d'habitude, et c'est déjà en route, hein, malheureusement. Alors nous allons sans doute traverser ces épreuves ou en tout cas des sentiments que nous ne connaissons pas et nous sommes très nombreux parmi les personnes, qui sont dans les énergies et avec ces compétences à pressentir quelque chose qui va arriver qu'on ne n'imagine pas bien, qu'on a du mal à nommer en tout cas, ça c'est ce que je ressens également. Alors le système et les systèmes dans lesquels nous sommes ou les personnes autour de nous qui sont manipulatrices, perverses en tout cas, vont être amenées à sortir du terrier. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Moi, j'entends comme ça parler de choses où je constate des personnes, qui en ce moment, sont obligées de sortir justement de l'obscurité. Et donc regardez bien aussi au niveau, géopolitique, peut-être des personnes publiques, qui, sont en tout cas aujourd'hui mises en lumière dans des révélations, des choses, à grande échelle qui sont parfois atroces humainement. Mais regardez bien que tout cela sera de plus en plus révélé grâce à l'ermite. Ça, c'est une évidence et vous allez voir, ça va très, très vite s'accélérer en 2025 et à mon sens, c'est là où est le point de bascule. C'est là où 2025 va nous apporter cet éclairage et des prises de conscience sur tout ce qui est caché, sur les mensonges, sur la manipulation de masse. Vraiment, c'est en cela
que 2025 sera une charnière pour nous tous. Alors c'est peut-être le moment où l'humanité va avoir besoin de se retrouver, de sortir de ce carcan qu'on nous a peut-être imposé ou qu'on nous a laissé nous imposer. Alors retrouvons un peu de sincérité dans tout cela, sans doute que nous en aurons bien besoin. Alors j'ose espérer que nous aurons tous cette intelligence de cœur nécessaire pour prendre les bonnes décisions et rebâtir ensemble peut-être une société qui est un peu trop en souffrance. Mais pour cela, il va falloir beaucoup de courage, du courage personnel, mais aussi collectif pour soulever le tapis et regarder ce qui est caché en dessous et vraiment sortir des fonctionnements archaïques qui n'ont plus lieu d'être. Alors l'ermite nous donne cette opportunité. Alors ne passons pas à côté, peut-être de ne plus se voiler la face pour accueillir autre chose et regardons et œuvrons ensemble sur des sujets qui sont essentiels comme la protection des plus faibles. Alors, je vais vous parler de la protection des personnes âgées, le traitement des personnes âgées qui est parfois déplorable et pour différentes raisons. Et nous avons aussi un sujet qui, à mon sens, est le sujet essentiel en ce moment, c'est de regarder l'enfance maltraitée, abusée, tous ces réseaux qu'on laisse se développer et qui sont atroces, avec une justice qui ne rend plus justement la justice, ou en tout cas qui est à deux vitesses. C'est peut-être le moment de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et d'avoir le courage de le regarder. Nous parlons aussi dans ces engagements et des sujets essentiels de tout ce qui est bien sûr géopolitique, l'environnement. Regardez cette planète qui nous parle en ce moment, à quel point elle est en souffrance, et peut-être aussi d'intelligence artificielle. Ne reproduisons pas justement les mêmes schémas que nous offrait la roue de fortune. C'est peut-être le moment de prendre des choses en main avant que ça nous explose au visage. Donc cette intelligence artificielle qui est extraordinaire, cette technologie naissante, mais que voulons-nous en faire? À quel niveau voulons-nous qu'elle prenne la part sur notre vie? Donc c'est des questions existentielles très importantes que nous devons avoir durant l'année qui pointe le bout de son nez. Alors, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, cette année sera le point de bascule. Alors, prenons-en conscience. C'est vraiment le moment. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Alors, prenons tous part à ce changement que nous souhaitons voir pour le prochain cycle qui commencera en 2026, comme je vous l'ai dit. Et je nous souhaite à tous une très belle année 2025, une année de conscience, et pour que celle-ci serve à l'humanité tout entière.